Shalom à tous, donc je continue dans les révélations par rapport à le livre de l'Apocalypse et je vous disais que j'allais reprendre le point Fils de l'homme et reine du ciel. Alors, le Fils de l'homme, Ben Adam, nous savons que toute l'écriture, et dans toute l'écriture ce titre appartient exclusivement à Yeshua HaMashiach, il exprime son humanité véritable, son autorité donnée par Yahweh, Daniel 7, 13, 14, son rôle de juge et de roi éternel. Jamais l'Écriture n'applique ce titre à un autre roi futur, ni un homme politique, ni un leader terrestre. Jamais. Mais, par contre, l'antimachia va se l'approprier. Et nous allons voir d'où ça vient. Et puis, vous n'aurez qu'à cheminer là-dedans. Alors, la reine du ciel, dans la Torah et les prophéties, la reine du ciel n'est pas une figure divine, légitime, mais une entité idolâtre dénoncée par Yahweh, Jérémie 7, 18, 44, 17 à 25, explique que la reine du ciel est une idole païenne, une puissance spirituelle trompeuse liée à l'apostasie d'Israël, source de la colère de Yahweh contre le peuple. Personne issu de la reine du ciel ne peut être un roi élu par Yahweh. Alors, qui serait ce futur fils de l'homme ou de la reine du ciel? Bibliquement, jamais Yeshua ne s'est attribué ce rôle par rapport à sa mère, Myriam, Marie, comme reine du ciel. Nous savons que des institutions religieuses se le sont appropriées. Mais ça, c'est autre chose. Ça ne vient pas de la vérité biblique. Donc Ben Adam, Yeshua HaMashiach, est envoyé par le Père. La reine du ciel, c'est une idole païenne qui a été condamnée. Donc, le vrai Messie n'est pas sorti évidemment de ces deux combinaisons, mais l'antéchrist, l'antimachia, sera issu de cette fausse combinaison. Alors je vous donne un point important. Pour que l'antimachia puisse venir, il faut qu'il soit clairement de lignée hébraïque. Comme Yeshua est venu de la lignée de Judas, il faut que l'antimachia vienne d'une lignée hébraïque. Je vais vous expliquer que c'était la lignée de Dan, que cette lignée s'est dispersée dans le nord et qu'elle a pris place un peu partout. Je suis allé avec ma sœur Nicole, nous sommes allés en Angleterre et nous sommes allés sur les traces de cette lignée. En fait, il faut savoir que toutes les couronnes royales européennes sont d'origine juive, même s'ils le cachent en partie, mais ils sont d'origine juive et pour toutes les cérémonies importantes, les intronisations, etc., etc., ils ne le cachent pas. Par exemple, en Angleterre, tous les rois sont intronisés sur ce qu'ils appellent le trône de Jérémie, qui est en Écosse, qui est à l'abbaye de Westminster, pardon, et sur la pierre de la destinée, comme il dit, ce serait la pierre de Jacob, qui se trouve en Écosse. Et quand un roi est intronisé, la pierre revient à l'abbaye de Westminster et le roi est intronisé sur cette pierre, sur ce trône soi-disant royal qui lui donne l'autorité et le pouvoir. Mais ça, c'est encore autre chose. Je développerai tous ces points. Et vous allez voir comme c'est important de savoir ces choses. Alors, je vais vous dire que Charles, qu'est-ce que ça veut dire? Ops. Qu'est-ce que ça veut dire Charles? L'étymologie, l'archétype de Charles, c'est fils de l'homme. Donc Yoshua ben Adam, c'est le fils de l'homme. Cela signifie l'incarnation, l'humanité, la venue dans la chair. Ce titre ne dépend pas du nom de Joseph ou de Myriam. C'est un être céleste. Daniel 7, 13, 14. La reine du ciel, par contre, la reine du ciel, idolâtrie condamnée par Jérémie 7, 44, et c'est vrai, certains systèmes religieux l'ont d'ailleurs exalté. Donc ici, on parle d'une autre figure qui n'est pas du tout la maman de Yeshua HaMashiach.
Donc, les noms. Charles veut dire l'homme libre, l'homme fort, l'homme. Il représente le pouvoir terrestre. Et Diana, la lumineuse, la céleste. Archétype de la femme élevée, céleste, la figure de lumière. Rappelez-vous, Lucifer, celui qui détourne la lumière. Donc, ce raisonnement, qui est tout à fait actuel, nous parle des personnes dans le sens des noms. Alors après, est-ce que la Bible, qui nous annonce les choses, se trompe? Alors, posez-vous les bonnes questions. Puisque l'antimachia doit venir et qu'il doit venir d'une lignée hébraïque, que cette lignée, je vous ai souligné que c'était la lignée de Dan, que on retrouve tous les symboles, je veux dire, qui sont décrits dans l'Apocalypse, et ça j'en parle très bien dans mon livre, qu'on retrouve dans le blason de l'armoirie royale anglaise, donc par exemple le lion rugissant qu'on retrouve dans tous les blasons royaux. Et la Bible parle du lion rugissant comme une figure occulte. Hein. Donc, posez-vous les bonnes questions. Qui est qui? Qui suit qui? Qui est dirigé par qui? Cette résonance symbolique dans les noms, dans le monde linguistique et spirituel, ne laisse place à aucun doute et ouvre les yeux et font tomber le voile sur les personnes qui, lorsqu'ils vont lire et vont chercher par eux-mêmes la confirmation des révélations que je viens de vous donner, vont pouvoir en avoir la confirmation. Je reviendrai et je continuerai toujours dans ce sens-là avec vous. Shalom à tous.